Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Et nous voilà en ce mardi saint, toujours avec l'évangile de Jean. L'angoisse de la trahison. À plusieurs reprises déjà, l'évangile de Jean nous a fait pressentir la faille qui se creusait au sein même du groupe des apôtres. Au moment de la confession de foi de Pierre, après l'annonce de l'Eucharistie, Jésus avait annoncé « L'un de vous est un diable ». Lors de l'onction de Béthanie, la voix de Judas s'était élevée pour protester contre un tel gaspillage. Il dérobait ce qu'on mettait dans la bourse commune. Mais Judas était l'un des 12, ceux que Jésus lui-même avait choisis. « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12 » Judas, comme les autres, avait été préféré par Jésus. Le moment de la trahison approche, et le Maître lui-même est troublé devant ce mystère d'aveuglement et d'ingratitude. Quant aux autres apôtres, ils ne savent rien et ne soupçonnent rien. Quand Judas sortira, après avoir mangé la bouchée que lui offre Jésus, ils penseront qu'il s'en va pour s'acquitter de sa fonction d'économe du groupe. Seuls Pierre et Jean seront dans la confidence. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Jean a l'intuition de la profondeur du drame qui saisit le cœur de Judas. C'est l'ennemi qui est à l'œuvre. C'est à ce moment, alors qu'il lui avait offert cette bouchée, que Satan entra en Judas. Le prince des ténèbres a séduit l'un des 12. Il faisait nuit.
L'angoisse de celui qui aime et qui est aimé transparaît devant le geste incompréhensible d'un de ceux que Jésus aime encore et à qui il fait un signe d'amitié. Une angoisse si dure à porter qu'il vaut mieux que le dénouement ne traîne pas. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Quel crève-cœur pour Jésus! Si nous sommes nous-mêmes tellement déroutés par l'acte de Judas, si nous cherchons vainement des explications, n'est-ce pas que la même angoisse nous étreint? N'est-ce pas que nous non plus n'arrivons pas à comprendre? Comment est-il possible que l'amour extrême manifesté par Jésus soit ainsi mis en échec? Mes amis, chers auditeurs, n'éprouvons-nous pas le vertige de nos propres fragilités? Et ce temps de carême peut-être nous a permis d'en prendre la mesure. Alors, Seigneur, garde-nous de nous-mêmes, délivre-nous du mal et de l'emprise de Satan, c'est-à-dire celui qui divise. Toi qui connais ceux que tu as choisis et appelés, garde chacun d'entre nous dans la fidélité. Et si nous sommes tentés de partir dans la nuit, que ta lumière nous cherche et nous ramène parmi tes disciples. Nous savons qu'après la trahison de Judas, il y a eu ta croix et ton amour jusqu'à l'extrême. Mes amis, chers auditeurs, je vous laisse sur cette interrogation: qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? L'évangile du jour était commenté par le père Hubert Champenois, prêtre résidant à la Maison du Bon Pasteur.